Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice de vibration, module de vibration, série numéro 3. Alors aujourd'hui on va commencer avec l'exercice 1. Voilà, c'est la série de TD numéro 3, système à 1 degré de liberté, oscillation forcée. Alors vous avez l'énoncé de l'exercice 1. Voilà, alors je vous lis l'énoncé. Soit le système mécanique suivant, le pendule est constitué d'une tige sans masse et de longueur L. Vous avez la tige, voilà, vous avez la tige de longueur L sans masse et d'une masse M à son extrémité. La tige subit perpendiculairement au point A au milieu de la tige, voilà, deux forces extérieures, une première de la forme. Alors vous avez une force extérieure de la forme f de t égale à 0,2 cosinus racine de 2t et une seconde de frottement, voilà, au même point de frottement. Voici le symbole d'un amortissement de type visqueux, deux coefficients bêta. Voilà, ces deux forces exercent sur le système les moments, voilà, le moment de la force f de t et le moment de la force F bêta, c'est-à-dire la force de frottement, par rapport au point O, c'est-à-dire le point d'attache de la tige, respectivement. La deuxième extrémité du ressort de raideur K2 est animée d'un mouvement sinusoïdal XS égale à 3 cosinus racine de 2T. Voilà. Vous avez un déplacement, il y a un déplacement imposé par l'extérieur, XS, est de forme 3 cosinus racine de 2t de même pulsation que f de t. Sachant que L01 et L02 sont les longueurs naturelles, c'est-à-dire à vide, des ressorts de raideur K et de K2 respectivement. Voilà. Alors je vous montre un petit peu. Voilà. Vous avez le système pour que vous puissiez voir plus clair. Alors on vous demande dans un premier temps de déterminer les énergies cinétiques et potentielles du système, en déduire le Lagrangien du système, établir l'équation différentielle du mouvement pour les cas suivants, c'est-à-dire f de t et x de t égale à 0, f de t différent de 0, x de s de t égale à 0, f et le troisième cas, f de t égale à 0, x s de t différent de 0. On vous dit aussi en déduire l'équation différentielle du mouvement pour f de t différent de 0 et x s de t différent de 0 et rechercher sa solution. Voilà. Alors je vais aller vers la solution. Voilà. Alors je reprends ici le système. Voilà le système. Vous avez la tige, la masse, les deux ressorts, l'amortisseur. Alors on vous demande dans un premier temps de calculer l'énergie cinétique. Alors bien sûr le système est à un seul degré de liberté avec la coordonnée généralisée θ. θ, l'angle que fait la tige avec la verticale. Voilà. Vous avez, alors je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir plus clair. Voilà. Vous avez la tige, vous avez la verticale et la coordonnée généralisée c'est θ. C'est-à-dire l'angle que fait la tige avec la verticale. Voilà. Alors, maintenant, pour l'énergie cinétique, la tige étant sans masse, alors l'énergie cinétique du système s'écrit, voilà, T égale à 1 demi de ml au carré, θ point au carré, puisque la masse petit m fait un mouvement, voilà, avec la coordonnée curviline ls, c'est-à-dire l'arc que fait la masse, c'est une partie d'un cercle. Voilà, L θ point c'est la vitesse et la dérivée de la vitesse, voilà, plutôt la dérivée, l'énergie cinétique du système c'est 1 demi de m, une masse ponctuelle, fois la vitesse au carré. La vitesse c'est L θ point, donc au carré ça donne 1 demi de ml au carré θ point. Voilà. Maintenant pour l'énergie potentielle, alors en prenant comme référence de l'énergie potentielle de gravitation U égale à 0, c'est-à-dire pour l'énergie potentielle de gravitation, voilà, je prends ce niveau-là. Alors la masse est au-dessous de ce niveau-là, c'est-à-dire la hauteur est comptée négativement
par exemple, pour ce cas-là, eh ben, la hauteur qui sépare la masse petit m à ce niveau-là, eh ben, c'est L cosinus θ. L cosinus θ. Maintenant, l'énergie potentielle, eh ben, c'est moins mgl cos θ. Le moins ici, c'est parce que on a pris ce niveau-là. Voilà. Bien sûr, il y a un autre type d'énergie potentielle, c'est le cas des ressorts. Et bien, ce ressort-là, par exemple, à l'équilibre, il est déformé d'une longueur delta L1, alors que celui-là, il est déformé d'une longueur delta L2. Maintenant, à un instant donné, on va prendre une photo du système, voilà, une photo, et vous voyez que ce ressort se déforme, s'allonge d'une longueur Lθ, puisque ce sont des faibles oscillations. On va considérer que là, que L sinus θ avec sinus θ égale à θ, alors que celui-là, il s'est contracté de la même longueur, c'est-à-dire Lθ, bien sûr avec un signe moins. Voilà. C'est pour ça vous avez, voilà, pour le ressort 1 demi de K delta L1 plus Lθ au carré, 1 plus 1 demi K2 delta L2 moins Lθ au carré pour le ressort 2. Voilà l'expression de l'énergie potentielle. Maintenant, la condition d'équilibre, c'est écrit que on a la dérivée de U par rapport à θ pour la position d'équilibre θ égale à 0, c'est-à-dire la position verticale. Et bien, je dérive cette expression-là et je remplace, voilà, la dérivée. Je dérive cosinus θ, ça donne mgl sinus. Voilà, il y a un moins ici qui, voilà, de trop. mgl sinus θ, voilà, il y a un L qui manque, mais c'est pas grave, il ne va pas affecter le résultat. Avec plus K1L delta L1 plus Lθ moins K2L delta L1 plus Lθ, voilà. Et je remplace θ par 0, et bien pour les sinus ça saute. Voilà, j'aurai Lθ, ça donne 0, K1L delta L1. Ici ça donne moins K2L delta L2 qui est égal à 0. Voilà, c'est la condition d'équilibre, c'est la somme des moments s'appliquant sur la masse qui s'annule. Maintenant, en remplaçant ceci dans l'expression de l'énergie potentielle, on trouve, voilà, si on remplace ici, c'est-à-dire j'ouvre les parenthèses, alors tout calcul fait, on aura l'expression, vous pouvez faire vous-même ce travail, et bien vous allez trouver que l'énergie potentielle s'écrit sous cette forme. Vous voyez que l'énergie potentielle de gravitation ne s'annule pas dans ce cas-là. Il faut faire attention. Bien sûr, il y a l'énergie potentielle due au ressort 1 et l'énergie potentielle due au ressort 2. Maintenant, pour de faibles oscillations, c'est-à-dire pour des systèmes linéaires, on prendra cosinus θ égale à 1 moins θ au carré sur 2. C'est le développement limité, on se contente du second ordre. Maintenant, en remplaçant cosinus ici, on aura bien sûr un mgl moins mgl plus 1 demi de mgl θ au carré. Bien sûr, m moins mgl, c'est une constante, on peut s'en débarrasser. Et il nous reste ce terme-là, 1 demi de mgl θ au carré plus 1 demi de k, 1 Lθ au carré plus 1 demi de 1 demi K2 Lθ au carré. Voilà. C'est l'expression simplifiée de l'énergie potentielle. Et vous voyez que c'est elle a une forme quadratique en fonction de la coordonnée généralisée. Voilà. Θ. Voilà. Alors Uθ égale à 1 demi de mgl K1L au carré plus K2L au carré fois θ au carré. Il faut faire attention, il faut toujours avoir le réflexe de l'analyse dimensionnelle pour vérifier que ce terme-là, MGL, a la même dimension que K1L L au carré. Voilà.
Alors le Lagrangien du système, bien sûr, c'est L égale à T moins U, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. On a l'expression de l'énergie cinétique, l'expression de l'énergie potentielle. Alors, puisque le système est soumis à une force de frottement de type visqueux, c'est-à-dire il n'y a pas de force extérieure, mais il y a une force de frottement, voilà. Alors ici, on considère la force extérieure, c'est-à-dire la force qui s'applique par exemple, un moteur ou un quelconque mécanisme. Maintenant, la force de frottement, voilà, elle est étudiée séparément, voilà. Alors, puisqu'il y a une force de frottement de type visqueux, on doit définir ce qu'on appelle la fonction de dissipation, voilà, qui s'écrit sous cette forme, voilà. Alors, je reviens à la figure. Et bien, vous voyez que en ce point-là A, alors l'amortisseur est, c'est-à-dire à une extrémité mobile, voilà, qui se déplace avec ce point A, alors que son extrémité à gauche est fixe. Alors, on doit calculer la vitesse de ce point A. La vitesse de ce point A, c'est quoi? C'est L sur 2 θ point. On va considérer l'arc fait par ce point A, voilà, pour de faibles oscillations. On peut considérer que c'est l'arc, voilà. Le déplacement du point A, c'est l'arc, mais au milieu de la tige, c'est-à-dire L sur 2 θ point, c'est la vitesse du point A. C'est pour ça, voilà, alors je reviens là, n demi de bêta, voilà. Alors il y a une vitesse qui est nulle, une extrémité qui est fixe, mais l'autre extrémité en A est animée d'une vitesse égale à L sur 2 θ point. Bien sûr, on va élever au carré pour avoir cette expression de la fonction de dissipation, 1 demi de bêta, L sur 2 θ point au carré. Voilà. Alors, l'équation de l'air Lagrange pour un système mécanique amorti à un seul degré de liberté de coordonnées θ s'écrit sous cette forme-là, bien sûr. C'est la dérivée par rapport au temps de d rond L sur d rond θ point moins d rond L sur d rond θ égale à moins d rond D sur d rond θ point. Bien sûr, la dérivée de L par rapport à θ point, ça vous donne ml au carré θ point. Voilà, ml au carré θ point. On dérive cette expression-là par rapport au temps, et bien on trouve ml au carré θ 2 points. Voilà. Maintenant, la dérivée de L par rapport à θ, voilà, θ, on aura 2, ce qui saute avec le 2, avec un moins ici. Voilà, on aura moins mgl plus k1l au carré plus k2l au carré θ. Voilà. Maintenant, la dérivée de d par rapport à θ point, voilà, je dérive d par rapport à θ point, et ben, j'aurai le 2 qui saute avec le 2, bêta l au carré sur 4 θ point. Voilà. Voilà. Maintenant, remplaçons ces dérivés dans l'équation ci-dessus, c'est-à-dire dans cette équation de l'air Lagrange, on trouve cette expression de l'équation du mouvement du système amorti non forcé. Voilà. Alors, c'est l'équation du mouvement du système amorti, équation différentielle linéaire, voilà, il n'y a que les dérivés, voilà, le θ, θ point et θ seconde. Du second ordre, l'ordre élevé, c'est θ 2 points. Ordre homogène, puisque ce terme-là est nul, à coefficient constant. Voilà, puisqu'il y a le ml au carré, le bêta L au carré sur 4, et voilà, ce sont là des constantes. Voilà, maintenant on peut la mettre sous la forme standard en divisant par ml au carré. Voilà, vous divisez par ml au carré et vous trouvez cette expression-là. Voilà, cette expression de l'équation, mais écrite sous forme standard. Alors, un changement de notation pour alléger l'écriture. Alors, on va prendre oméga 0 racine carrée de K1 plus K2 sur M. Voilà, cette constante-là. Voilà, K1 plus K2 sur M plus GL, ce qu'on appelle la pulsation propre du système. Et bien, vous voyez que la pulsation,
fait intervenir des constantes qui ont relation avec l'élasticité du système, mais aussi avec la gravitation, c'est-à-dire les forces de gravitation qui s'appliquent sur la masse. Voilà, il y a le G. Maintenant, on peut aussi faire un changement de notation bêta sur 4m. On va mettre bêta sur 4m. Alors, le bêta, c'est le coefficient de frottement, égal à 2 gamma, avec gamma, ce qu'on appelle un facteur d'amortissement, ce qui donne gamma égal à bêta sur 8m. Voilà, tout cela pour avoir une expression, voilà, allégée, voilà, qui peut se mettre sous cette forme. Très simplifié, θ de point plus 2 gamma θ point plus oméga 0, θ égale à 0. C'est juste pour ne pas traîner toutes ces racines carrées, ces rapports. Voilà. Alors, c'est l'équation simplifiée d'un système amorti non forcé. Alors bien sûr, ce passage-là, c'est juste un rappel de ce qu'on a déjà fait la fois passée pour des systèmes amortis. Alors pour ce cas d'un système amorti non forcé, on aura 3 types de solutions selon la valeur de gamma comparée à oméga 0. Bien sûr, pour gamma supérieur à oméga 0, c'est ce qu'on appelle un amortissement fort. Il nous donne un mouvement apériodique, c'est-à-dire il n'y a pas d'oscillation, c'est pour ça le apériodique, il n'y a pas de période, voilà. La solution générale est une combinaison de 2 solutions. Alors la fois passée, on a vu cette, voilà, puisque le système, l'équation différentielle est de second ordre, et bien la solution, c'est une combinaison de 2 solutions, voilà, avec bien sûr, voilà, vous pouvez voir qu'il y a le terme décroissant qui fait décroître la solution dans le temps, bien sûr avec gamma est supérieur à racine carrée de gamma au carré moins oméga 0 au carré, et vous voyez que le mouvement apériodique, c'est-à-dire si on lâche la masse de sa position à une position hors équilibre, et ben elle ne fait que revenir à sa position d'équilibre sans la dépasser 2 fois. Voilà, j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. Voilà. Maintenant, pour gamma inférieur à oméga 0, un amortissement faible, et ben, ça donne un mouvement oscillatoire amorti. Et bien, la solution générale est une combinaison de 2 solutions. Voilà. Bien sûr, il y a toujours le terme de décroissement, voilà, dans le temps, c'est-à-dire le mouvement termine par s'évanouir. Par s'évanouir et le mouvement, voilà, s'annule. Avec bien sûr le système, il va osciller avec ce qu'on appelle une pseudo-pulsation oméga A égale à racine carrée de oméga 0 au carré moins gamma au carré, et bien sûr s'il y a un mouvement d'oscillation mais dans une enveloppe exponentielle moins gamma de t, bien sûr avec ce qu'on appelle une pseudo-période oméga, plutôt θ TA égale à 2pi sur oméga A. Voilà, il y a un mouvement, ce qu'on appelle un mouvement pseudo-périodique ou oscillatoire amorti. Maintenant, pour le gamma égale à 0, ce qu'on appelle l'amortissement critique, un mouvement critique, et bien la solution générale s'écrit sous cette forme. Voilà, on a vu comment on a pu établir cette solution, voilà, un polynôme d'ordre 1 fois exponentielle moins gamma de t, et on aura un mouvement critique qui sépare les 2 régimes, régime fortement amorti et faiblement amorti. Mais pour le régime au mouvement critique, il n'y a pas encore quand même un mouvement d'oscillation, mais le mouvement, c'est-à-dire le mouvement s'annule très rapidement, plutôt, voilà, plus rapidement que le cas apériodique. Maintenant, voilà, c'est une échelle juste pour vous montrer que par exemple le oméga 0, voilà, c'est lorsque gamma est égal à oméga 0, ça donne un mouvement critique. Pour gamma inférieur à oméga 0, et ben c'est un mouvement pseudo-périodique, alors que pour gamma supérieur à oméga 0, ben c'est apériodique. Voilà, c'est pour le cas d'un système amorti non forcé. Maintenant, on va faire intervenir la force
F de T, voilà, au point A qui s'applique au point en plus de l'amortissement, il y a une force extérieure, par exemple un moteur ou un quelconque mécanisme, alors que la force F de T s'applique au point A perpendiculairement à la tige. Voilà, alors dans ce cas il y a un mouvement de rotation, bien sûr, il y a toujours un mouvement de rotation de la masse. Alors dans ce cas on parle plutôt de moment et non pas de force. Voilà, parce que par exemple si vous appliquez la force ici, vous aurez un effet. Maintenant si vous appliquez la même force dans la même direction, et bien vous aurez un autre effet. C'est pour ça, pour distinguer entre ces deux situations, et bien on doit considérer ce qu'on appelle le moment de cette force, parce que c'est lui qui nous indique la distance par rapport à laquelle, ou le point d'action de la force. Alors, on considère le moment de la force par rapport à comme l'origine. Alors, le moment, bien sûr, c'est le produit vectoriel entre ce qu'on appelle le bras de levier OA, vectoriel F. Maintenant, le module de moment de ce moment-là égale à F de T, voilà, c'est le module de la force F de T, fois L sur 2. Voilà, bien sûr, dans le cas général, il y a un sinus θ. Mais sinus θ, puisque F de T est perpendiculaire au bras de levier, et bien sinus θ égale à pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Voilà. On aura F de T fois L sur 2. C'est le moment par rapport au point O. Maintenant, l'équation de l'air-Lagrange pour un système mécanique amorti forcé, voilà, il y a une force extérieure à un seul degré de liberté de coordonnées θ, s'écrit comme, voilà, c'est la dérivée par rapport au temps de d rond L sur d rond θ point moins d rond L sur d rond θ égale, voilà la force, ce terme qui donne la force de frottement, plus une force, ce qu'on appelle une force généralisée F de θ, voilà, qui fait varier la coordonnée généralisée θ. C'est à cause de, c'est-à-dire le F de θ est lié à la variation de l'angle θ. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle une force généralisée correspondant à la coordonnée généralisée θ. Alors ce F de θ peut être une force comme il peut être un moment. Voilà, c'est général. Alors pour un mouvement de rotation, l'excitation extérieure est un moment de force et non pas une force. Voilà. Alors la coordonnée généralisée étant un angle, la force généralisée correspond à un moment de force. Voilà, F de T. Dans ce cas-là, c'est un moment et non pas une force, c'est-à-dire Newton. Mais c'est Newton fois mètre. Voilà. C'est le moment de la force par rapport au point O. Et bien ça s'écrit F de T fois le bras de levier L sur 2. Bien sûr, sinus θ égale à 1. Voilà. Et bien, dans ce cas-là, le F de θ, c'est F de T fois L sur 2. C'est la force généralisée. Maintenant, alors je ne vais pas refaire tout le travail parce que j'ai les dérivés. Voilà. J'ai les dérivés, cette dérivée. Le seul terme qui s'ajoute, c'est ce F de θ. Et bien, vous pouvez vérifier vous-même, c'est simple, que l'équation différentielle, en remplaçant les dérivés dans l'équation de l'air-Lagrange, j'aurai cette expression-là. Voilà, égale à F de T fois L sur 2. Voilà. Maintenant, c'est l'équation différentielle. Voilà, l'équation différentielle. Maintenant, pour le cas simple, et puisque on vous dit que la force, voilà, la force déjà, elle est sous forme sinusoïdale avec une pulsation racine de 2 et F0 égale à, c'est-à-dire une amplitude de 0,2. Alors on va prendre le cas général, voilà, c'est F de T égale à F0 cosinus oméga T. Voilà, j'ai pris le oméga en majuscule pour la distinguer de la pulsation oméga 0. Voilà. Où F0 est l'amplitude de la force appliquée et gamma la pulsation de la force extérieure. C'est-à-dire ici, on a par exemple un mécanisme, un moteur qui vous donne une amplitude F0 et qui fait osciller le système à une pulsation oméga, grand oméga, que vous pouvez maîtriser. C'est-à-dire vous pouvez augmenter la valeur de oméga, diminuer la valeur de oméga. Voilà, c'est à vous de choisir la valeur de oméga et voir comment le système va répondre à cette excitation. Voilà. Alors,
L'équation du mouvement s'écrit donc, voilà, je remplace f de t ici par f0 cosinus oméga t, bien sûr fois L sur 2, voilà. Alors la forme standard, je divise par ml au carré, voilà. J'aurai θ de point plus bêta sur 4m, θ point plus ce terme-là, égale à f0L sur 2ml au carré. Et bien le L avec le L saute et on aura f0 sur 2ml cosinus oméga t. Alors on fait un changement de notation, je vais prendre cela comme oméga 0, c'est la racine carrée de ce terme-là. Bien sûr, gamma égale à bêta sur 8m. Et aussi, je vais prendre un changement de notation. Je vais prendre C0 égale à F0 sur 2mL, voilà, pour ne pas trimballer ces paramètres-là. Voilà. Et pour avoir quelque chose de plus agréable, l'équation ci-dessus devient, voilà, je remplace et j'aurai θ de point plus 2 gamma θ point plus oméga 0 au carré égale à C0 cosinus oméga t. Alors il faut rappeler ici que oméga 0 c'est la pulsation propre du système, c'est-à-dire lorsqu'il n'est ni forcé ni amorti, c'est-à-dire si on le laisse, on va par exemple déplacer la masse de sa position d'équilibre, elle la laisser osciller sans frottement ni force extérieure, et bien elle va osciller à la pulsation oméga 0. Maintenant, ce oméga c'est quoi? C'est la force, c'est la pulsation avec laquelle le moteur va exciter le système mécanique. Voilà, il faut faire attention. Alors c'est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant non homogène, puisque ce terme-là n'est pas nul. Le second membre n'est pas nul. Alors on va voir comment on peut résoudre cette équation différentielle. Alors on a déjà une idée de la manière avec laquelle on va procéder, puisque dans l'exercice 4 de la série numéro 2, on a donné un aperçu sur cette technique de résolution. Alors, la solution de l'équation différentielle est la somme d'une solution sans second membre, SSM, et une solution particulière. Voilà. Alors la solution sans second membre, c'est-à-dire on va prendre ce terme-là égal à 0 et on va résoudre l'équation différentielle. Voilà, je vais prendre cela. Pour un système faiblement amorti, bien sûr, j'ai choisi un système faiblement amorti, mais j'aurais pu choisir un système critique, comme je pourrais choisir un système fortement amorti. Mais juste c'est un choix. Voilà. La solution sans second membre s'écrit comme, voilà, je vous rappelle cette expression-là, il y a le B. Bien sûr, ici, on a pris la formule qu'on utilise, voilà. C'est B, bien sûr, une amplitude exponentielle moins gamma de t, cosinus oméga t. Oméga, c'est la pseudo-pulsation, ce qu'on appelle la pseudo-pulsation, et alpha, un déphasage. Ce sont des B et alpha, des constantes. C'est la solution sans second membre qui correspond à un système amorti. Maintenant, la solution particulière a la même forme, voilà, comme je vous ai dit la fois passée. Vous allez voir le terme, voilà, ce terme-là, et bien vous allez proposer une solution de la même forme, c'est-à-dire que on va proposer une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire cosinus ou sinus, voilà, la même forme que le second membre, c'est-à-dire fonction sinusoïdale de l'équation différentielle avec une amplitude, voilà. Je vais proposer une solution particulière sous la forme sinusoïdale avec une amplitude A, bien sûr, voilà, une pulsation égale à celle du moment de la force extérieure. Voilà, c'est que le système ici, voilà, est plutôt la force extérieure ou le moment extérieur, c'est quelque chose de très important et que vous pouvez voir aussi dans un laboratoire, c'est que le système va aussi à la même pulsation que la force extérieure. Voilà, c'est pour ça on a pris une solution, mais c'est-à-dire on a mis ici le oméga, celle de la force extérieure, c'est-à-dire l'excitation.
entre l'évolution de et troisièmement un déphasage phi entre l'évolution du moment de force, excitation. Alors dorénavant on va prendre l'évolution du moment de la force, c'est-à-dire la fonction, la force extérieure ou le moment extérieur, on l'appelle une excitation, voilà, et le mouvement de la masse qu'on va appeler la réponse du système à cette excitation. Voilà, ce sont deux termes qui vont de pair. Alors tel que, voilà, il y a l'amplitude, il y a la pulsation, la même que celle de l'excitation, il y a un déphasage entre l'excitation et la réponse. Voilà, le système aussi a la même pulsation oméga de la force extérieure, c'est-à-dire que la force extérieure impose sa pulsation oméga au système. Voilà, c'est un fait expérimental. Alors la solution générale s'écrit comme la superposition de ces deux solutions, la solution sans second membre plus la solution particulière. Et bien je remplace ici et j'aurai cette expression là, b exponentielle moins gamma de t cosinus oméga t plus alpha plus a cosinus oméga t plus phi. Et j'aurai cette figure là qui représente l'évolution de θ de t, c'est-à-dire la solution générale en fonction du temps pour cette solution. Et bien vous pouvez remarquer ici, voilà, je vais faire un petit zoom, voilà, et bien vous allez vous remarquer ici que au début de ce mouvement, et bien le système n'est pas, la solution n'est pas aussi sinusoïdale. Voilà, vous pouvez voir que voilà, ça dépasse ici, voilà, elle ne peut pas atteindre ce point là, par exemple ici. Et bien vous pouvez voir que on peut distinguer ce qu'on appelle deux régimes de mouvement. Il y a ce qu'on appelle le régime transitoire, voilà, c'est lorsque les deux termes là, ces deux termes sont finis, c'est-à-dire ils sont voilà, ils ont une valeur finie, alors que avec le temps, voilà, vous pouvez voir que ce terme là exponentielle moins gamma de t, ça va faire en sorte que ce terme là, cette solution sans second membre, s'annule avec le temps, et on arrive par exemple à cet instant là où ce terme-là, ce premier terme-là s'annule. Alors il ne nous reste que ce terme A cosinus oméga t plus phi. Alors le système entre dans ce qu'on appelle le régime permanent, c'est-à-dire la solution qui dure. Et vous pouvez voir que c'est cosinus, voilà, une amplitude constante, voilà, et une pulsation, bien sûr avec un certain déphasage. Alors vous voyez ici que dans le régime transitoire qui ne dure pas très longtemps, eh ben, le système aussi avec deux pulsations, oméga A et gamma, plutôt oméga A, voilà, oméga, et oméga, grand oméga de la force extérieure. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le régime permanent. Voilà. Alors, c'est ce que je viens de dire ici. Après un temps donné, le premier terme de la solution s'annule à cause du terme, voilà, du terme exponentiel moins gamma de t. Il ne reste que le deuxième terme, le système évolue dans un régime permanent. Voilà, il y a ce qu'on appelle le régime permanent. Alors le régime transitoire désigne la période d'évolution de la solution avant que le premier terme, c'est-à-dire la solution sans second membre, s'annule. C'est-à-dire dans le régime transitoire, c'est l'effet de deux solutions. La solution sans second membre avec une pulsation oméga A et une amplitude bien sûr B, et une solution particulière de pulsation oméga et d'amplitude A. Alors, dans le régime transitoire, le système aussi a deux pulsations, bien sûr, oméga A et oméga, grand oméga. Alors, pour les 3 cas de degré, il faut faire attention, pour les 3 cas de degré d'amortissement, c'est-à-dire gamma inférieur à oméga 0, gamma supérieur à oméga 0 et gamma égale à oméga 0, le terme de la solution sans second membre s'annulera toujours, c'est-à-dire pour tous les 3 cas. Voilà, bien sûr ici j'ai pris le cas d'un système faiblement amorti, mais ça s'applique aussi pour les deux autres régimes. Voilà.
Alors les grandeurs A et phi ne peuvent pas être indéfinies par les conditions initiales. On dit que le système oublie ses conditions initiales. On ne peut pas appliquer les conditions initiales pour trouver les valeurs de A et phi. Bien sûr, oméga, c'est une connue. C'est-à-dire parce que c'est nous qui vont imposer, qui allons imposer au système la pulsation, oméga. Alors, on doit donc remplacer la solution permanente. Voilà, c'est la solution permanente, c'est-à-dire la solution qui dure. Voilà, c'est la solution qui dure. Voilà. Le régime transitoire désigne la période d'évolution de la solution. Voilà, c'est juste... Voilà. Alors, on doit donc remplacer la solution permanente, la solution qui dure. Voilà, θ P. P pour permanent égale à A cosinus oméga T plus phi dans l'équation différentielle. C'est cette équation différentielle, bien sûr. J'ai pris cette équation différentielle. Alors, une technique mathématique très connue et qui va nous simplifier les choses consiste à utiliser la notation complexe de la solution. Voilà, pour résoudre cette équation. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, on suppose que le système mécanique est soumis non pas à un moment de force F de t égale à F0 L sur 2 cosinus oméga t, mais plutôt à un moment de force complexe. Voilà, c'est une astuce mathématique. Hein, c'est une astuce mathématique qu'on va utiliser pour simplifier les calculs. F0L sur 2 exponentielle G oméga de t, c'est-à-dire F0L sur 2 cosinus oméga t plus J sinus oméga de t. C'est la formule de l'air. Alors, c'est comme si le système était soumis à deux forces. La première force, plutôt ce sont des moments. Voilà. De force F0 cosinus oméga t et JF0 sinus oméga t, bien sûr, multiplié par L sur 2. Voilà. Cela nous permet d'écrire l'équation différentielle en notation complexe. Alors, puisque on est passé de la forme réelle à la notation complexe, eh bien, on doit changer de variable. On va utiliser ce qu'on appelle θ tilde pour désigner, pour dire que c'est une solution complexe de en réponse à cette excitation complexe. Voilà. Alors, au lieu d'utiliser C0 exponentielle cosinus oméga t, rappelez-vous, voilà. Rappelez-vous, voilà. Au lieu d'utiliser θ, on va utiliser θ tilde θ, mais au lieu d'utiliser cosinus oméga t, on va utiliser exponentielle j oméga t. Bien sûr, j au carré égale à moins 1. Voilà. Alors, voilà, où θ est la solution pour une excitation complexe. Il faut faire attention. Alors, il y a ce qu'on appelle le principe de superposition qui nous permet de faire ça, c'est-à-dire utiliser cette technique, c'est que la réponse, c'est-à-dire la solution d'un système mécanique linéaire à une somme de forces, une excitation, est la somme des réponses du système à chacune de ces forces. C'est-à-dire que si vous allez avoir un système qui est soumis à deux forces, c'est-à-dire, voilà, plutôt ces deux moments, et bien la solution est la somme des réponses à chacune de ces deux excitations. Voilà, ainsi la solution de notre système est la partie réelle de la solution complexe. Pourquoi? Parce que au lieu de prendre le cosinus, on a pris le exponentiel, mais le cosinus c'est la partie réelle de l'exponentielle j oméga de t. Voilà. Alors c'est à cause du principe de superposition qu'on est capable de faire ou d'utiliser cette technique. Voilà, c'est pour ça on va proposer donc une solution sous la forme θ de t égale à A exponentielle j oméga de t, A égale à A exponentielle j de phi, voilà, avec bien sûr A c'est un nombre complexe qu'on peut le mettre sous cette forme-là, avec phi un déphasage et A l'amplitude. Alors en remplaçant dans l'équation différentielle, voilà, vous remplacez dans cette équation, voilà,
et bien vous allez trouver, voilà, vous avez la dérivée deuxième, la dérivée première, voilà, et bien vous allez trouver moins oméga au carré a exponentielle j oméga de t plus 2j oméga gamma a exponentielle j oméga de t plus oméga 0 carré a exponentielle j oméga de t égale à c0 exponentielle j oméga de t. Voilà, parce qu'on a exponentielle j oméga de t ici. Alors bien sûr, les exponentielles j oméga de t, ça saute des deux côtés. Et on aura bien sûr cette expression-là. Alors l'amplitude complexe, puisque il s'agit d'une amplitude complexe, égale à, bien sûr, a, ça dépend de oméga. C'est pour ça que j'ai mis, voilà, comme une fonction qui dépend de oméga. C0 sur oméga 0 carré moins oméga au carré. Voilà, vous pouvez voir ça. Plus 2j oméga gamma. Bien sûr, je rappelle ici que C0 égale à F0 sur 2ml. Alors, qui peut être écrite sous cette forme, puisque c'est un nombre complexe. Voilà, rappelez-vous que le A égale à le module de ce nombre complexe fois exponentielle j phi. Avec phi, c'est l'argument de ce nombre complexe, l'argument. Voilà. Alors, A, je peux la mettre sous cette forme. L'amplitude, voilà, vous voyez, je remplace C0 par F0 sur 2ml. Le module de ce nombre complexe, eh ben, c'est la racine carrée de oméga 0 carré moins gamma au carré plus 4 oméga au carré gamma au carré. Bien sûr, fois exponentielle j phi. Voilà. Maintenant, l'amplitude réelle, voilà, c'est l'amplitude qu'on voit dans un laboratoire. Eh bien, on voit dans un laboratoire cette forme-là. Voilà. Alors, alors, je vais faire un zoom pour que vous puissiez voir mieux. Alors, j'ai pris, voilà, pour le A, je trace ici le A en fonction de gamma. Voilà. Voilà. Je prends A en fonction de oméga, plutôt. Voilà. Et j'ai pris pour, voilà, c'est pour différentes valeurs de gamma, c'est-à-dire différents degrés de gamma, d'amortissement. Alors, oméga 0, bien sûr, c'est la pulsation propre du système, voilà, c'est là. Le oméga, c'est la variable, c'est-à-dire on peut changer, par exemple, on a un moteur et ça nous permet de changer la pulsation de la force extérieure. Voilà, et bien l'amplitude d'oscillation en fonction de oméga, voilà, elle est donnée de cette manière-là. Pour différentes valeurs de gamma, et bien vous avez ici 4 courbes. Vous voyez ici que pour gamma égale à 0,1 oméga 0, vous avez cette courbe-là. Voilà. Et maintenant, si vous changez de frottement, voilà, et bien si vous augmentez le gamma, par exemple pour gamma égale à 0,2 oméga 0, et bien ça part du même point pour gamma égale à 0. Voilà. Si vous remplacez gamma par 0, et bien vous allez trouver A pour 0 égale à F0 sur 2ml oméga 0 au carré. Alors, pour gamma égale à 0, c'est quoi? C'est une force constante, puisque gamma est 0. C'est-à-dire, on applique une force constante sur le système et on voit sa réponse. Alors, quelle est sa réponse? Eh bien, sa réponse, consiste à ce que le système, s'il est, par exemple, pour θ égale à 0, voilà, eh bien, il va changer de position d'équilibre, c'est-à-dire la nouvelle position d'équilibre du système soumis à une force constante, eh bien, ça va être F0 sur 2mLOL oméga 0. Maintenant, si on augmente oméga, eh bien, ça va augmenter, voilà, ça passe par un maximum, ce qu'on appelle une pulsation de résonance. Maintenant, la pulsation de résonance, c'est la pulsation pour laquelle l'amplitude est maximale. Alors, comment faire pour avoir ça? Eh bien, on dérive à oméga par rapport à oméga, voilà,
on va mettre ça égal à 0. Voilà, et on trouve la valeur pour laquelle cette grandeur A est maximale. Bien sûr, pour avoir quelque chose de maximal, il faut que la dérivée deuxième soit négative. Voilà. Alors, si vous faites ce calcul, alors je ne vais pas faire le calcul, mais c'est très facile. Vous allez trouver que la pulsation de résonance, c'est-à-dire la pulsation pour laquelle l'amplitude est maximale, est égale à racine carrée de oméga 0 au carré moins 2 gamma au carré. Voilà. Il faut faire attention, elle n'est pas égale à la pulsation, la pseudo-pulsation, il y a le 2 ici. Voilà. Maintenant, si on augmente la valeur de gamma, eh bien, vous voyez que l'amplitude, ou bien sûr l'amplitude maximale diminue. C'est-à-dire on a un pic, mais ça va s'étaler, bien sûr, lorsqu'on va augmenter le degré d'amortissement. Vous avez gamma égale à 0,2 oméga 0, gamma égale à 0,5 oméga 0 et gamma égale à 0,8 oméga 0. Maintenant, pour des valeurs de gamma très grandes, eh bien, l'amplitude, la réponse aura une réponse, c'est-à-dire une amplitude qui diminue. Voilà, en fonction de gamma. Voilà. Alors, je vais vous montrer les remarques que j'ai faites pour cette. Voilà, la pulsation de résonance amplitude d'oscillation maximum pour ce cas est donnée par. Voilà, pour trouver la pulsation de résonance, c'est-à-dire pour une amplitude d'oscillation maximale, eh bien, je dérive la A en fonction de gamma, oméga, et pour une valeur de oméga égale à oméga R égale à 0. Bien sûr, pour avoir un maximum, il faut que la dérivée en ce point-là soit, la dérivée deuxième plutôt, soit négative. Voilà, il n'y a pas le plus égal ici. Un calcul simple vous donne la pulsation de résonance égale à racine carrée de oméga 0 carré moins 2 gamma au carré. Alors en remplaçant oméga R dans l'expression de A oméga, voilà, si on remplace ici oméga par oméga R, eh bien on trouve que l'amplitude maximale est égale à F0 sur 4 ml gamma racine carrée de oméga 0 carré moins gamma au carré. Voilà. Pour gamma égale à 0, on aura bien sûr F0 sur 2 ml oméga 0 au carré. Cela correspond à une force, je refais c'est-à-dire je redis ce que j'ai déjà expliqué. Cela correspond à une force constante. La masse change sa position d'équilibre de θ égale à 0 à θ égale à F0 sur 2ml oméga 0. Maintenant, l'expression de la pulsation de résonance montre que pour des valeurs gamma supérieures à oméga 0 sur 2, c'est-à-dire supérieur à 0,7 oméga 0, le système n'a pas de pulsation de résonance. Voilà. Vous voyez ici que, par exemple, pour gamma égale à 0,1 supérieur à inférieur à 0,1, eh bien, il y a un pic. Il y a un pic, c'est-à-dire l'amplitude, lorsqu'on augmente le oméga, à chaque fois que je change la valeur de oméga avec laquelle le moteur va osciller, eh bien, j'aurai une amplitude qui passe par un maximum. Bien sûr, à chaque fois, pour un manipulateur, il veut que son système oscille à la résonance. Voilà. C'est-à-dire, il ne veut pas que son système oscille, par exemple, dans cette région-là. Parce que la réponse serait très minime. Maintenant, un manipulateur veut que la réponse de son système soit la plus grande possible. C'est pour ça qu'il doit choisir sa pulsation oméga pour que le système réponde à une amplitude maximale. Voilà. Ou encore, il faut que le manipulateur trouve cette valeur de oméga R pour éviter cette pulsation, puisque parfois si on prend par exemple des amplitudes très élevées, eh bien, le système peut être mis en danger. Voilà. Alors voilà, vous voyez ici que par exemple pour 0,5 oméga 0, eh bien, il y aura toujours un maximum, sauf bien que c'est pas très prononcé, mais il y a quand même un maximum. Mais pour 0,8 oméga 0, eh ben, il n'y a pas de
il n'y a pas de résonance. Bien sûr, cela ne veut pas dire que le système ne va pas osciller, mais c'est juste que pour ces valeurs de gamma égale à 0,8 oméga 0, le système aura une réponse très faible. Voilà. Alors, maintenant, pour oméga, voilà, je viens de dire ça. Alors, ainsi pour la valeur de gamma égale à 0,8 oméga 0, la courbe ne passe pas par un maximum. C'est-à-dire, il y a oscillation, mais le système, sa réponse est faible. Alors, pour des valeurs gamma très inférieures devant oméga 0, l'amplitude de résonance augmente et peut devenir dangereuse pour le fonctionnement du système. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Voilà, elle peut devenir dangereuse, par exemple, pour des valeurs où gamma est très petit devant oméga 0. Voilà. C'est-à-dire, il faut éviter, parfois, il faut éviter ces régions autour de oméga 0 pour protéger le système. Mais d'un autre côté, il faut chercher ce oméga 0, voilà, cette pulsation de résonance, pour avoir une meilleure réponse. Voilà. Alors, pour un cas extrême, c'est-à-dire où lorsqu'il n'y a pas d'amortissement, c'est-à-dire gamma égale à 0, et bien l'amplitude, je vais remplacer gamma par 0, et je vais sortir voilà ce terme là, et bien j'aurai voilà cette expression là, 1 sur oméga 0 carré moins gamma au carré. Maintenant, exciter le système mécanique à une pulsation oméga égale à la pulsation propre oméga 0 du système, c'est-à-dire en absence de frottement, donne une amplitude d'oscillation infinie. Voilà. C'est l'effondrement du système. C'est-à-dire il faut éviter, voilà, si vous avez un système avec un frottement très faible, eh bien, il faut éviter d'exciter le système à une pulsation égale à sa pulsation propre. Sinon, vous aurez des amplitudes très grandes qui peuvent mener à l'effondrement du système. Voilà. Alors, maintenant, on va passer au déphasage. Alors, le déphasage, puisque, rappelez-vous, vous avez le A. Alors, on a trouvé la forme de l'amplitude réelle. Maintenant, il va falloir trouver la forme de déphasage qui, lui aussi, on va le voir, dépend de oméga, c'est-à-dire de la pulsation d'excitation. Alors, voilà, le déphasage entre la masse et la force extérieure. Voilà, vous avez phi, et c'est l'argument de l'amplitude complexe du système. Je vous rappelle ici que l'amplitude de la force du système complexe s'écrit sous cette forme, C0 sur oméga, vous pouvez vérifier, avec bien sûr C0 égale à F0 sur 2mL. Ou encore, voilà, alors c'est des notions de l'analyse des nombres complexes. Le phi, c'est l'argument, c'est l'argument de C0 moins l'argument du numérateur moins l'argument du dénominateur. Voilà, argument oméga 0 carré moins gamma au carré plus 2j gamma oméga gamma. Bien sûr, puisque C0 c'est un nombre réel, son argument égale à 0. Ce qui nous donne, voilà, ce terme saute, on aura moins argument oméga 0 carré moins gamma au carré plus 2j gamma oméga. Maintenant, on va faire une astuce, laquelle, alors on va sortir le nombre complexe j, voilà, ici, j'aurai j, 2 gamma en facteur commun, 2 gamma oméga, voilà, moins, pour avoir j fois j égale à moins 1 avec le moins égale à 1, voilà, j'aurai j fois oméga 0 carré moins gamma au carré, le phi, voilà, égale
voilà, l'argument d'un produit égale à la somme des arguments, moins argument de J, moins argument de oméga, gamma moins J, oméga 0 carré moins gamma au carré. Et puisque l'argument de J, c'est le pi sur 2, voilà, on aura phi, bien sûr, ça dépend aussi de gamma, égale à moins pi sur 2 arc tangente, voilà, l'argument de ce nombre complexe, et bien c'est l'arc tangente de la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Voilà, moins oméga 0 carré moins gamma au carré sur 2 gamma oméga. Voilà, bien sûr, arc tangent c'est une fonction impaire, et bien le moins avec le moins c'est plus, voilà, et vous aurez l'expression mathématique du déphasage entre l'excitation, c'est-à-dire le moment de force, et la réponse, c'est-à-dire le mouvement de la masse, sous cette forme. Maintenant, comme je viens de le faire avec l'amplitude, je le fais avec le déphasage. Et bien, je trace ici le phi oméga en fonction de oméga pour différentes valeurs de gamma, c'est-à-dire pour différentes valeurs de degré d'amortissement gamma. Alors, comme je le fais pour l'amplitude, j'ai pris 0,1, voilà, c'est en rouge, voilà, ça part de 0, voilà, ça passe par moins pi sur 2 et ça va tendre vers moins pi pour des valeurs très grandes de oméga. Oméga, rappelons-le, c'est la pulsation propre, plutôt la pulsation de la force extérieure, c'est-à-dire la force appliquée par exemple, un moteur. Alors, maintenant pour des valeurs de gamma, vous avez les courbes qui changent, voilà, qui changent. Et vous pouvez voir que, par exemple, pour gamma égale à 0, et bien vous avez la courbe qui est une droite, une discontinuité et une droite qui est égale à moins pi. C'est-à-dire pour la valeur gamma, pour un frottement nul, le déphasage entre l'excitation et la réponse est égal à 0, c'est-à-dire il y a en phase, on dit que les deux, l'excitation et la réponse sont en phase, lorsque gamma a des valeurs entre 0 et oméga 0. Maintenant, pour des valeurs de oméga supérieures à oméga 0, l'excitation et la réponse sont ce qu'on appelle en opposition de phase, de valeurs 0 et moins pi. C'est pour le cas où gamma égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. Alors que par exemple, s'il y a présence de frottement, eh ben, vous avez des valeurs qui sont voilà, continues entre 0 et moins pi. Alors vous voyez que par exemple, lorsque gamma tend vers 0, voilà, tend vers 0, c'est-à-dire pour de faibles oscillations, eh ben, on voit que phi est, c'est-à-dire il est très proche de 0. Alors on dit que l'excitation, c'est-à-dire le mouvement de la masse et l'excitation extérieure sont en phase. Il est aussi en phase. Maintenant, en augmentant oméga, eh ben, il va apparaître un déphasage entre le mouvement, c'est-à-dire il n'y a pas d'harmonisation entre le mouvement de la masse et le mouvement de l'excitation. Voilà. Il passe par un point, voilà, toutes les courbes passent par un point lorsque oméga, gamma, ou plutôt oméga égale à oméga 0, la pulsation propre du système, et bien, pardon, le déphasage, c'est-à-dire le déphasage égale à moins pi sur 2, c'est-à-dire qu'on dit que l'excitation et la réponse sont en quadrature de phase. Alors dans tout cela, les valeurs négatives de phi indiquent qu'il y a un retard de l'excitation par rapport à, plutôt de la réponse par rapport à l'excitation. Voilà. Maintenant, si on dépasse oméga 0, eh ben, pour des valeurs très très grandes de oméga, on voit que toutes les courbes voilà, convergent vers une valeur de moins pi. Alors, un déphasage de moins pi, c'est ce qu'on appelle en opposition de phase.
Alors c'est quoi une opposition de phase? C'est lorsque deux mouvements, c'est-à-dire un mouvement qui atteint son maximum d'un côté, l'autre il va atteindre son maximum de l'autre côté. En quadrature de phase, c'est comme le sinus et le cosinus, c'est-à-dire lorsqu'un mouvement est à l'équilibre, l'autre est à son maximum. En phase, c'est-à-dire les deux masses, les deux mouvements sont en phase, c'est-à-dire lorsqu'ils vont atteindre leur maximum en même temps, l'équilibre en même temps. Voilà. Alors je vais vous montrer quelques remarques que j'ai écrites. Voilà, le mouvement de la masse est en déphasage avec la force d'excitation. En changeant la valeur d'amortissement, la courbe change. Voilà, c'est ce que je viens de vous montrer. Pour une valeur gamma donnée, la courbe commence à un angle phi égal à 0. Voilà, toutes les courbes partent de la même valeur 0. Pour des valeurs petites de, c'est-à-dire de gamma, oméga plutôt, très inférieur à oméga 0, la réponse, mouvement de la masse, est presque en phase avec l'excitation. Voilà, parce que c'est des valeurs très petites, voilà, devant par exemple moins pi sur 2 et pi sur 2. En augmentant gamma, oméga, le déphasage entre la réponse et l'excitation se prononce, la masse est en retard par rapport à l'excitation. Voilà. Il y a un déphasage, par exemple pour cette valeur, vous avez cette valeur pour une valeur de oméga. Alors, pour oméga égale à oméga 0, le déphasage est égal à moins pi sur 2. Alors on dit que la réponse et l'excitation sont en quadrature de phase. Quand l'excitation est nulle, la réponse est à sa valeur maximum. C'est le cas de, par exemple, le cosinus et le sinus. Il y a un déphasage de pi sur 2. Pour des valeurs de oméga, alors c'est oméga, c'est non pas oméga petit, minuscule, c'est oméga, voilà pour le oméga. Pour oméga, pour des valeurs de oméga très grandes, devant oméga 0, l'angle de déphasage tend vers moins l'infini. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Moins l'infini. Alors, l'excitation et la réponse sont en opposition de phase. Quand la masse est à son maximum positif, l'excitation est à son maximum négatif, c'est-à-dire des deux côtés. Alors, d'autre part, pour gamma égale à 0, pas de frottement, le déphasage entre la réponse et l'excitation prend deux valeurs angle, 0 pour gamma inférieur à oméga 0 et moins pi lorsque gamma oméga est supérieur à oméga 0, c'est en opposition de phase. C'est ce que je viens de dire. Voilà, c'est cette courbe-là, une droite, voilà, discontinuité et une droite. Voilà, alors la solution s'écrit donc comme, il y a donc ici, comme, voilà, on revient à la solution qu'on a besoin. Voilà, rappelez-vous, je vous ai dit que θ de t, c'est-à-dire l'angle d'évolution du système, qui représente l'évolution du système, est la partie réelle de θ tilde t, parce que nous, ce qu'on est en train de faire, c'est de trouver θ tilde. Voilà, et on a trouvé θ tilde sous cette forme à oméga. Bien sûr, on a trouvé l'expression de A oméga. On a trouvé aussi l'expression de phi oméga, le déphasage. Maintenant, θ qui nous intéresse, c'est bien la partie réelle. Voilà, rappelez-vous, parce que cosinus, c'est la partie réelle de exponentielle. Finalement, la solution réelle s'écrit comme θ de t égale à f0 sur 2ml. Voilà, c'est bien l'amplitude qu'on a trouvée. Mais au lieu de prendre exponentielle, on va prendre cosinus oméga t plus phi oméga. Bien sûr, ici, je ne peux pas écrire l'expression complète de phi, vous l'avez déjà, voilà, c'est cette expression-là. Voilà, et on tombe sur la solution de l'équation, c'est-à-dire l'équation horaire, θ de t. Alors, vous voyez que θ de t dépend du temps.
Voilà, elle dépend du temps. Mais à chaque fois, il faut faire attention parce que les gens ont du mal à saisir ce résultat. C'est que θ de t dépend du temps, mais il y a des paramètres. Bien sûr, il y a le oméga 0 qu'on ne peut pas changer, voilà, sauf si on change de ressort, de masse. Le gamma, on ne peut pas le changer puisqu'on a imposé un certain degré d'amortissement. Ce qui nous reste, bien sûr F0 aussi on ne peut pas le changer, mais ce qui nous reste à faire, c'est de changer gamma. Voilà, de changer plutôt oméga pour avoir, voilà, une amplitude, voilà, une amplitude maximale, une résonance. C'est-à-dire, au lieu de faire en sorte que F0 change pour donner plus de force au système, c'est-à-dire F0, voilà, on peut penser que pour que le système réponde avec plus d'efficacité, il faut augmenter le F0. Eh bien non, ce résultat nous montre que pour une valeur, on peut par exemple pour une valeur F0 constante, on peut augmenter la réponse du système en changeant la valeur de oméga pour par exemple l'égaler à une valeur de la pulsation de résonance. Voilà, oméga, parce que c'est à nous de changer la valeur de oméga, c'est-à-dire on a c'est le moteur qui nous donne la main de changer le oméga. J'insiste sur ce point parce que il y a pas mal d'étudiants ont du mal à saisir ce concept-là. Voilà. Alors pour f de t, par exemple, f0, on vous dit que, par exemple, que f0 égale à 0,2 l'amplitude et j'excite le système avec une pulsation racine de 2, et bien voilà, je remplace. Bien qu'ils ne nous ont pas donné les valeurs de M et L, mais vous pouvez remplacer, voilà, vous pouvez remplacer oméga par racine de 2, voilà, vous avez 2. Vous remplacez ici oméga par 2, racine de 2, ça 4 fois 8, voilà, et vous avez un déphasage, moins pi sur 2, arc tangente, voilà, vous avez l'expression, vous remplacez ici, ça vous donne 2, ici ça vous donne 2 racine de 2 gamma. Alors, je m'arrête ici. La prochaine fois, on va traiter le troisième cas, c'est-à-dire xs égale à différent de 0 et f de t égale à 0. Merci.